être riche plus que les autres. C'est se donner à Dieu pour être riche plus que les autres. Et ils ne comprennent pas le sens de se donner à Dieu pour avoir la réponse à tous ces problèmes. Quand on dit avoir la réponse à tous tes problèmes, parce que tu t'es donné à Dieu, il se peut que toi tes désirs ne correspondent pas au désir de Dieu. Et Dieu t'aidant, ne peut pas répondre à tout ce que toi tu désires. Mais il le fait selon sa volonté. Et quand ces circonstances arrivent dans la vie des croyants, ils se disent par exemple, moi je dis tout à Dieu, je me donne à Dieu. Mais quand je demande ceci à Dieu, il ne me le donne pas. Dieu n'est pas obligé de répondre comme tu veux. Il répond selon ses desseins ou selon sa volonté. Donc dire qu'il faut se donner à Dieu pour avoir toutes les réponses, c'est se donner à Dieu pour être protégé, se donner à Dieu pour que Dieu combatte en ta faveur, se donner à Dieu pour que Dieu puisse ouvrir certaines portes dans ta vie, mais se donner à Dieu pour ne pas t'attendre que tout ce que tu demandes, Dieu va te le donner. Se donner à Dieu, c'est que quand tu es dans les moments difficiles, que Dieu puisse te secourir. Quand tu vis des difficultés, que Dieu apaise ton cœur dans ces difficultés. Et qu'après qu'il te réponde, offrir son corps à Dieu. Que Paul a demandé aux Romains d'adopter. Ce qu'il a dit ceci, puisque le Christ s'est offert totalement pour notre salut, nous devons à notre tour nous offrir nous-mêmes à lui. Nous devons nous-mêmes nous livrer au Seigneur Jésus. Nous abandonner à Dieu. Et en ce moment, il sera le maître de notre vie. Et il nous guidera dans toutes les circonstances. Jésus s'est offert en sacrifice. Pas un simple sacrifice, mais un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Nous devons nous offrir un sacrifice d'action de grâce à l'égard de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, qu'avons-nous si nous n'avons reçu de Dieu? Que sommes-nous si le Seigneur ne vient à notre secours? Nous tous qui sommes ici ce matin, qui sommes en train d'écouter la parole de Dieu, si le Seieur n'était avec nous, si Dieu n'était avec nous, en un clin d'œil, nous ne serons pas là. Il suffit qu'il ferme ce petit trou là que nous avons. C'est fini. C'est fini. La Bible dit, le vent souffle. Nous, nous savons d'où il vient. Seulement ce que nous savons, c'est le bruit que nous entendons. Nous, nous savons d'où il va, d'où il vient. La seule chose que nous pouvons avoir, c'est d'être chrétien, de nous appartenir à Dieu. Et dans sa souveraineté, s'il ferme la direction de ce vent, que
juste nous entendons le bruit. Mais que nous ne voyons pas, notre existence est terminée. La poussière que nous avons repart à la poussière. Alors ce matin, nous exhortons chacun d'entre nous à offrir sa personne au Seigneur Jésus. Parce que Christ s'est offert en sacrifice expiatoire pour notre péché. Alors, nous devons nous offrir pour action de grâce à l'égard de l'Éternel. Et Paul va au-delà de cela. Et il compare implicitement le sacrifice de la nouvelle naissance et celui de l'ancienne naissance. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est par les animaux, c'est par les êtres vivants que nous recevons nos pardons. Mais dans la nouvelle alliance, le sacrifice de Jésus nous suffit d'être enfants de Dieu. Frères et sœurs, plein des éléments de l'ancienne alliance nous expriment la comparaison de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la foi par ce que nous offrons. La foi par ce que nous offrons. Parce que quand tu offres un animal pour être pardonné, il faut que tu aies la foi. Et tu déposes ta main sur la tête de cet animal. Et tous tes péchés sont transmis à l'animal. Et quand l'animal est sacrifié, toi tu es purifié. Et il faut croire que cela arrive avant que cela ne puisse arriver. L'ancienne alliance, c'est la foi. La personne qui offre le sacrifice, il doit la porter. Quand tu n'amènes pas, tu n'es pas pardonné. Quand tu n'achètes pas, tu n'es pas pardonné. C'est ça l'ancienne alliance. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il faudrait que nous offrons notre corps. Dans la nouvelle alliance, c'est la grâce. Tu ne mérites pas. Mais à cause de la grâce du Seigneur Jésus, tu es guéri. À cause de la grâce du Seigneur Jésus, tu es vivant. À cause de la grâce du Seigneur Jésus, tu es béni. À cause de la grâce du Seigneur Jésus, tu es toujours celui dont on peut appeler. Donc, si dans l'ancienne alliance, c'est ce qu'on offre qui nous donne la vie, et dans la nouvelle alliance, la personne qui offre le sacrifice est elle-même le sacrifice. À l'exemple de Jésus. La personne de Jésus elle-même est le sacrifice. Et par sa grâce, quand tu crois en lui, tu es pardonné. On n'a pas besoin que tu apportes dans la maison de Dieu pour être pardonné. On n'a pas besoin que tu ailles acheter un bélier, amener, poser la main sur lui, et quand on va sacrifier, que tu sois pardonné. La personne de Jésus qui s'est donnée sur la croix, quand tu crois en lui, tu es pardonné. C'est là qu'on appelle la grâce. Et quand tu crois en lui, tu as cette vie. C'est pourquoi la Bible nous demande, nous devons nous donner à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a ouvert cette porte pour nous. Et il nous permet d'aller à Dieu par son nom et par le sacrifice qu'il a fait.
Dans l'ancienne alliance, le sacrifice était mort. Par exemple, quand le sacrifice était mort, quand on apportait les bêtes mortes qui on les plaçait sur l'autel. Et dans la nouvelle alliance, le sacrifice est vivant, perpétuel, permanent, qu'il ne faut jamais négliger. Quelle explication on peut donner à ceci? Dans l'ancienne alliance, quand tu amènes la bête pour que tu sois pardonné, il faut qu'on néglige cette bête et qu'on aille la déposer sur l'autel. Et cette bête ne va jamais se relever. Parce qu'on va la griller sur l'autel. Quand la fumée va sortir, l'odeur va sortir. Et c'est alors que tu seras pardonné. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tel que la Bible nous le dit, que c'est un sacrifice vivant, perpétuel. Cela est permanent. Et que personne ne doit le négliger. La personne de Jésus qui est mort sur la croix, 3 jours après la mort, il a vaincu la mort. Et il est assis auprès de notre Père. Alors, la Bible dit qu'il reviendra. Et quand il va revenir, il ne prendra que ceux qui ont cru en lui. Voici un sacrifice vivant que nous ne devons pas négliger. Un sacrifice vivant que nous devons toujours croire à son existence. Existence pour toujours et jamais. Quand tu ne crois pas en Jésus et tu crois à ces choses éphémères, frères et sœurs, il va te manquer quelque chose. Jésus est vivant. À notre temps, Jésus est vivant. Après nous, Jésus sera vivant. Dans l'ancien temps, ceux qui avaient fait des sacrifices pour pouvoir avoir le pardon de leurs péchés, ces sacrifices ne vivent plus. Mais le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour qu'on soit là aujourd'hui, c'est un sacrifice qui vit pour toujours. C'est la personne de Jésus. Il faut le croire. Il faut te donner à lui. Alors tu seras plus que vainqueur. Soyons des gens consacrés à l'Éternel. Dans l'ancien temps, le sacrifice apaisait seulement Dieu. Il apaise seulement Dieu. Quand tu amènes ton bélier et on tue aujourd'hui, des bêtises que tu faisais, le péché dans lequel tu étais, la colère de Dieu que tu as excitée, à cause de ce sacrifice, Dieu avait juste son cœur apaisé. Mais aujourd'hui, notre sacrifice plaît à Dieu. Il n'apaise pas Dieu, mais cela plaît à Dieu. Quel est notre sacrifice? C'est de nous donner à Christ et d'éviter le péché dans notre vie. Alors cela plairait à Dieu. Nous donner à Jésus, parler comme des chrétiens, alors cela plairait à Dieu. Nous donner à Jésus, poser des actes comme des chrétiens, alors cela plairait à Dieu. Nous donner à Jésus, marcher comme Jésus nous demande de marcher, alors cela plairait à Dieu. Nous donner à Christ, vivre comme Dieu nous demande de vivre, alors cela va plaire à Dieu. Cela ne va plus apaiser Dieu, mais cela va plaire à Dieu. Quand on dit que quelque chose apaise quelqu'un, c'est juste pour une période donnée. Il est calmé pour une période donnée. Mais quand tu poses
pose un moindre acte encore, tu ressuscites encore la colère de la personne. Mais aujourd'hui, si nous nous appartenons à Dieu et nous marchons comme Dieu nous demande de marcher, on n'apaise pas Dieu, on plaît à Dieu. Dieu est d'accord avec nous. Dieu nous protège. Dieu veille sur nous. Il nous bénit. Il nous garde. Quelqu'un peut me dire Amen là. C'est très important de s'appartenir à Dieu. On n'appartient pas à Dieu à moitié. On n'appartient pas à Dieu pour une période donnée. On appartient à Dieu pour toujours. Oui, tu appartiens à Dieu pour toujours. Et en totalité. Amen. Amen. Appartenons à Dieu en totalité et pour toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'appartenir à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, le culte était extérieur, qui était fait par des cérémonies. C'est par des cérémonies. Et aujourd'hui, le culte est intérieur d'une nature spirituelle. Nous avons dit que c'était par les sacrifices qui apaisaient Dieu à notre égard. Parce que nous avons péché contre lui. Mais aujourd'hui, le culte est intérieur à nous-mêmes. Sur le plan spirituel. Là où nous sommes assis tous, l'Esprit nous connaît. Dieu nous connaît. Ce que nous pensons, Dieu sait. Ce que nous avons fait hier, Dieu sait. Ce que nous avons fait la nuit, Dieu sait. Les actes que nous allons poser, Dieu sait. C'est pourquoi on dit le culte d'aujourd'hui. C'est intérieur sur le plan naturel et spirituel. De qui tu es? Tu ne peux pas te cacher à Dieu. De qui tu es? De ce que tu veux faire? Tu ne peux pas te cacher à Dieu. Même déjà ce que tu veux dire. Ce que tu penses à dire, d'avance Dieu le sait. C'est pourquoi il faudrait que notre vie intérieure appartienne à Dieu. Parce que Dieu ne regarde plus l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui regarde. Avant c'était l'extérieur. Et cela a été fait par des cérémonies. Mais aujourd'hui, Dieu sait qui nous sommes sur le plan intérieur. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les actes cachés que nous faisons. Il veut que nous venons à lui. C'est alors qu'il te pardonnera. Sortons des actes lugubres, ténébreux. Des paroles lugubres et ténébreuses. Des démarches lugubres et ténébreuses. Il faudrait que nous sortons de tout cela et qu'on puisse être des gens de Dieu qui appartiennent à Dieu. Parce que notre extérieur, Dieu ne considère plus cela. Parce que l'intérieur, ce que l'intérieur est, aujourd'hui, ça s'extériorise. Et quand ça s'extériorise, Dieu n'a plus besoin de l'extérieur. C'est ce que tu as pensé faire, ce que tu as pensé dire, ce que tu as pensé mijoter en toi, les projets que tu as eu en toi. C'est ce que Dieu considère. Mais je prie ce matin que quelqu'un ait un projet pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un ait une parole pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un pose un acte pour la gloire de Dieu. C'est mon souhait le plus ardent chacun d'entre nous. Oui, le culte dans l'Ancienne Alliance.
C'était un devoir que chacun doit faire. Le culte devient une obligation, un devoir. Mais aujourd'hui, le culte, c'est une adoration, une reconnaissance. Une reconnaissance. Est-ce que tu reconnais de tout ce que Dieu a fait pour toi? Nous sommes au 11e mois. 2023. Tu as entendu beaucoup des histoires. Tu as entendu beaucoup des événements. Tu as vécu certains événements toi-même. Mais quel culte avances-tu à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Où tu vas? Le Seigneur voudrait ce matin que tu l'adores. C'est tout ce qu'il veut. Le Seigneur voudrait ce matin que tu manifestes une reconnaissance à son égard. C'est tout ce qu'il veut pour toi. Soyons des reconnaissants à l'égard de l'Éternel. Ce n'est plus un devoir pour nous, mais c'est une adoration et une reconnaissance. Pourquoi on dit que ce n'est plus un devoir? Ce n'est pas un devoir parce que ce n'est pas nous seuls qui sommes dans ce quartier. Dieu a laissé libre cours à chacun d'entre nous de lui appartenir par son adoration ou par sa reconnaissance. Libre cours. Je peux venir à l'église, sortir être métrier. Est-ce que dans cette pratique, est-ce que j'adore Dieu? Mais Dieu a libre cours. Ce n'est plus un devoir. Je peux venir à l'église ce matin, écouter ce message, et quand je vais sortir, l'acte que je vais poser sera pire encore. Mais Dieu te laisse. Tu le fais comme tu veux, parce qu'il y a ce jour-là. Ça ne sera plus une simple adoration. Ça ne serait plus une simple reconnaissance. Mais tu répondras. Mais pour l'instant, Dieu nous accorde une liberté. Il ne nous impose plus pour que ce soit un devoir. Il nous donne une liberté de l'adorer. Une liberté de nous appartenir à lui. Une liberté de craindre à faire le mal. Ce n'est plus une obligation. C'est comme... j'ai suivi sur un réseau social un pasteur ivoirien qui disait, il prêchait. Et tu es quelle est l'expression? L'homme qui marie l'homme là, comment vous les appelez? Homosexuel. Oui. Non, il dit tu es pédé. Tu veux être pédé, non? Sois pédé, vas-y, pourquoi tu vas t'arrêter? Excusez-moi de l'expression, il dit va donner tes fesses à l'autre. Ne t'arrête pas. Continue pas à être pédé. Parce que si tu n'es pas pédé jusqu'à la fin, tu vas regretter demain. Comme c'est ça qui te plaît, fais-le. Parce que tu vas payer demain. Sois satisfait de ce que tu fais. Et quand tu n'es pas satisfait, le malheur qui t'attend devant, ça ne va pas t'arranger. Frères et sœurs, si tu viens dans la maison de Dieu et que tu ne te donnes pas à Dieu et tu entends les cris de l'Éternel et que tu veux faire du mal, fais-le. Ne t'arrête pas. Le salaire t'attend. Mais si tu fais du bien, continue pas à faire du bien. Dieu, tu vas plaire à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors ce matin, moi je ne souhaite pas quelqu'un de continuer pas à faire du mal pour avoir une récompense malheureuse. Mais moi je souhaite à quelqu'un ce matin qu'il fasse du bien
bien, qu'il craigne Dieu, qu'il se donne à Dieu pour plaire à Dieu et être récompensé pour demain. Dites-moi au moins amen là. Je dis c'est ce que moi je souhaite là. Dites-moi amen. Que tous ceux qui font du mal, que le Seigneur ne leur permette plus de continuer dans le mal, mais qu'ils changent pour la gloire de Dieu. Nous devons offrir nos corps au Saint-Esprit, que Dieu a appelé saint sacrifice, séparé du monde, en menant une vie pure, dépouillé de toute adoration étrangère. Toute adoration étrangère. Toutes tes pratiques qui ne sont pas saines devant Dieu. Toutes tes paroles qui ne sont pas saines devant Dieu. Sache que c'est des pratiques étrangères. Alors ce matin, que le Seigneur t'aide à sortir de ces pratiques étrangères. Le sacrifice offert dans l'Ancien Testament étaient des animaux, et surtout des animaux sans défaut. Si tu veux que Dieu te pardonne au travers d'un animal, l'animal que tu vas amener dans la maison de Dieu, qui va porter toi tes péchés, devait être sans défaut. Mais quand tu amènes un animal avec défaut, tu repars avec tes péchés. Tes péchés vont toujours t'accompagner. Cela montre que notre adoration à l'égard de la personne de Dieu, à l'égard du Seigneur Jésus, doit être intègre et fidèle, sans défaut. C'est nous-mêmes l'animal. Oui, il faudrait qu'on soit sans défaut, intègre à Dieu, pour pouvoir plaire à Dieu. Mais quand tu sors de ce cadre, tu traînes toujours derrière toi ton péché. Tu traînes toujours derrière toi ton péché. Parce que tu es avec un défaut. Et Dieu n'est pas un animal qu'on a présenté avec un défaut. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à être sans défaut. Notre sacrifice doit être de bonne odeur agréable à Dieu. Dieu ne doit pas se détourner son regard de notre sacrifice. Il a en horreur notre adoration si nous avons des motifs impurs. Il a en horreur notre adoration si nous avons des motifs impurs. Ayons des motifs sains, dignes de Dieu. Et c'est alors que notre adoration parviendra au Seigneur Jésus. Ce qui sera de votre part, comme la Bible l'a dit, un culte raisonnable, un culte spirituel, un culte convenable, et surtout un culte intelligent. La Bible dit que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration dans la nouvelle alliance n'est plus liée à un temple, n'est plus liée à une ville, n'est plus liée à une date fixe.
pour dire chaque jour dans notre vie, chaque instant dans notre vie, que nous sommes à l'église, que nous sommes dans nos maisons, que nous sommes au marché, que nous sommes dans nos services, que nous sommes dans nos ateliers, que nous sommes dans nos écoles. Notre adoration doit parvenir à Dieu. Dans nos pensées, notre adoration doit parvenir à Dieu. Au contraire de cela, Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Le vrai adorateur ne quitte jamais Dieu. Comme quelqu'un dit ceci, le Dieu qui a tout donné réclame tout. Le Dieu qui a tout donné réclame tout. Tu es celui que le Dieu a donné. Et au même moment, tu es celui que Dieu réclame. Dieu ne voudrait pas que tu prennes une de ta partie pour quelqu'un d'autre. Pour une autre adoration. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et qui est jaloux. Et je suis d'accord que Dieu soit jaloux. Oui. Nous devons nous donner à Dieu. Et nous avons dit que Paul a relevé deux vérités aux Romains. Le premier point, Paul leur a donné qu'ils fassent, leur a demandé qu'ils fassent un sacrifice par leur corps. Le deuxième point que nous allons discuter en quelques minutes. Paul leur a dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle le plus dangereux. Le siècle présent, c'est le siècle qui détourne les chrétiens de leur Dieu. Le siècle présent, c'est le monde et ses habitudes. Au premier point, Paul a dit ceci. Ne cherchez pas à prendre la forme de ce monde. De ce monde dans lequel vous vivez. Il n'y a pas beaucoup qui sont des chrétiens. Oui. Parce que au même moment, beaucoup se disent chrétiens. Mais ils disent c'est juste des chrétiens liquides. Quand on dit quelqu'un est liquide, il est l'eau. Quand vous prenez, comment vous appelez quoi, mais une bassine ou bien une bassine? Je ne sais pas. Une bassine. Ok, bassine. Quand vous prenez bassine, ouais, mais au moins je sais qu'on dit une bassine. Quand vous prenez cela, et à l'intérieur un coloris. Quand un coloris rouge, et l'eau qu'on met dedans, elle est comment? Hein? Quand un coloris bleu, et on met l'eau dedans, comment il est? Paul dit aux Romains, ne soyez pas comme des chrétiens liquides. Beaucoup d'entre vous se disent des chrétiens. Mais ne soyez pas comme des chrétiens liquides. Parce que le monde aujourd'hui est comme une vase. Un vase dans lequel, quand on met les chrétiens, ils prennent la forme de ce vase. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, ils prennent la forme du milieu. Il est chrétien. Mais quand il rentre dans un milieu corrompu, rapidement il est corrompu. Quand on le met dans un milieu un peu corrompu, un peu chrétien, il est un peu corrompu, un peu chrétien. Au premier point, Paul a dit aux chrétiens, ne soyez pas comme ça. Parce que le liquide prend la forme. La forme du vase qui le contient.
Ne sois pas ce genre de chrétien. Dieu hait ce genre de chrétien. Il a dit au deuxième point. D'autres sont des chrétiens caméléons. Le caméléon prend la forme de la couleur de son milieu. Le caméléon s'identifie et il n'est plus reconnaissable. Dans ce bureau-là, mon frère, c'est comme ça. Ce qui est déplorable. Les chrétiens sont vraiment, excusez-moi, je ne sais pas s'il faut appeler chrétiens même. Certains frères ou sœurs dans l'église sont plus malhonnêtes que les vrais malhonnêtes du monde. Je vous avais raconté cette histoire-là, cet exemple-là qui nous a concernés vers le 2001. Un frère avec qui nous fréquentons l'église d'Agbalpedo. Il fait les choux. C'est un shoemaker, il fait les chaussures. Mon collègue et moi, quand nous avons fait notre entrée à l'Institut biblique, nous avons seulement amené les fermés. Parce que nous croyons que nous allons quelque part où chaque jour c'est dedans, il faut porter. Et nous sommes partis. Le premier trimestre, on s'est rendu compte que donc il faut avoir les tapettes là, les chaussures pour mettre nos pieds en truc. On est revenu à lui. On a vu les chaussures, on a dit non, nous voulons ces chaussures. Il dit, non, mes frères, c'est bon. Les pasteurs, moi aussi je vais contribuer pour votre formation. Et dit ces chaussures là, moi je les vends à 4 000, 4 500. Mais je vais vous vendre cela à 3 000 francs. Oh, ceci 3 500. Ça aussi c'est ma contribution à votre formation. Moi, deuxième moment, on était très contents. Très contents. Parce que c'est un frère qui veut nous aider. On a acheté 3 paires. Congé de Pâques. On est revenu. On s'est retrouvés. On passait au niveau d'Achikoumé. Il y avait un jeune là qui lavait les voitures, qui avait des trucs. Si vous vous rappelez bien, ça s'animait correctement. Et Boma a détruit cela. On a vu quelqu'un qui vendait les chaussures là. Et mon deuxième a dit, Seydou, allons-y voir ça. J'ai dit, oh frère, c'est toujours toi, allons-y là. Il dit, non, viens. Nous sommes arrivés. Il a pris une des chaussures. Très propre et jolie encore. Il a demandé combien vous vendez ceci. On lui a dit 2000. 2000. Il dit, oh, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est toi qui es chrétien, non? On s'est taquiné le jour-là. On a ri fatigué. Et on croyait que c'était lui seulement qui était mon cher. À n'importe où maintenant, quand on va, quand il voit les shoemakers là, il me dit, c'est allons-y. On va dans certains lieux, même c'est 1500. Là où on a vu que c'est cher, c'est 2250. Et quand on est revenu à l'église, il a vu le frère. Je l'ai tiré, viens, ne dis rien, viens, on va partir. C'est toi qui as donné les 3500, viens, on va partir. Et tu as soutenu, non? Vous voyez la malhonnêteté de certaines personnes, même à l'église. Va ouvrir ton atelier ou bien ton entreprise. Et tu vas prendre, tu dis que c'est les chrétiens que tu as pris. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir. Que sommes-nous à l'église? Quel genre d'eau nous sommes à l'église? Quel genre de vase nous sommes à l'église? Frères et sœurs, donnons-nous à Dieu.
Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. Voici ce que la Bible nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour conclure notre message de ce matin, Dieu nous veut comme compagnons. Mais il veut une compagnon sincère et intègre. Dieu veut une compagnie sincère et intègre. Dieu ne veut pas une compagnie fausse, une compagnie menteuse, infidèle. Dieu ne veut pas ce genre de compagnie. Quand tu es chrétien, appartiens à Dieu. Sois intègre et sois sincère. Qui tu es aujourd'hui devant Dieu? Quel genre de compagne es-tu devant Dieu? Si Dieu venait descendre ce matin et il nous demande de fermer toutes ces portes, et qu'il va nous recevoir un à un par cette porte, quel genre de compagnon de Dieu dois-tu être? Quand on va te poser la question, es-tu un compagnon sincère, un compagnon intègre, un compagnon fidèle? S'il te demande de passer par ici, et il va te poser la question, quand Dieu même te connaît, que vas-tu répondre à Dieu? C'est à partir de hier seulement que je n'étais plus sincère avec toi. C'est à partir du mois passé seulement que je n'étais pas sincère avec toi. Non, je me rappelle que dans le mois d'avril là, je n'étais pas fidèle à toi. Dieu ne veut pas le passé. C'est le présent que Dieu demande. Le jour que la trompette va sonner, si tu es prêt, tu partiras. Dieu a dit, c'est en cela que tu ne pourras pas me dire. Moi j'avais prié. C'est nous qui avons fait ceci. C'est nous qui avons fait cela. Dieu ne veut pas ça. Je suis. C'est ce que Dieu veut. Qui es-tu devant Dieu? Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole. Aide-nous à être des compagnons sincères. Des compagnons fidèles, dignes de ton nom. Merci parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Je te supplie ce matin, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous aides à t'appartenir sincèrement. Dans la fidélité, dans la sincérité, dans tout ce que nous ferons, Seigneur, aide-nous à t'appartenir. Parce que tu es un Dieu qui connaît tout. Merci pour ton peuple ce matin. Qu'il soit dirigé selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.